Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur ma chaîne, j'ai une abonnée très... À quel Une abonnée? Pas de la merde, la fille! On va recommencer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale sur ma chaîne. Oui, Flo 99! Aujourd'hui, spécial Saint-Valentin. On a fait un courrier du cœur, Flo et moi. Oh oui. On vous a posé des questions sur vos amours, comment ça va, l'amour en général, vos relations dans vos vies. Et on va essayer de vous conseiller avec toute l'humilité qu'on a, puis comme nos conseils. L'expérience. Ouais, c'est ça, l'expérience de notre vie. Ben ouais. Mais à travers tout ça, on avait faim, fait que joindre l'utile à l'agréable, c'est de faire un mukbang en 2018, en 2019. Ben excité, j'ai fucking faim. Ouais. Il va y avoir deux parties. Présentement, vous écoutez la deuxième partie. Si vous n'avez pas vu la première, ben peut-être allez écouter la première sur la chaîne de Flo avant et retourner. Vice bien sûr. versa, peu Revenez, importe. please. Puis... Bye! Flexing! Puis ben on va commencer dès maintenant parce que j'ai hâte de manger. Yay! Fait que c'est parti. Ça fait maintenant 3 ans que je suis avec mon copain, nous avons 17 ans. Des fois je vois un gars passer. Ouais, non, c'est j'aimerais ça. mentionner le fait qu'il a écrit un petit gars. Je trouve ça vraiment drôle. Des fois je vois un petit gars passer dans mon école et je le trouve bien beau et attirant. Est-ce que c'est normal selon vous? Et est-ce que ça signifie que j'aime moins ou plus mon chum? Les gens sur les réseaux sociaux qui sont en couple depuis une longue durée disent souvent de leur couple que la flamme est moins brillante. Ça m'inquiète parce que j'ai 17 ans et la flamme est-elle déjà éteinte? Oh my god, yo, je peux pas croire. Premièrement, non. Pour avoir vécu une relation, c'est vrai qu'à cet âge-là, on prend ça par exemple. On est tellement fusionnel avec la personne. Ouais. Tu sais, si je me rappelle, moi, mon couple à 14 ans, là, yo, c'était l'homme de ma vie, là, genre, je suis sûre de me marier avec. Ouais, mais là, elle a quand même 17, là. Ouais, mais back in the days, là, de 13, tu sais, même à 17 ans, je sais pas, j'étais peut-être immature, mais moi, dans ma tête, ça faisait pas de sens d'être attirée envers une personne. Je sais pas. Mais je pense que c'est genre impossible là, que tu sois pas attiré envers quelqu'un. J'aimerais juste dire, ok, à un moment donné, fucking drôle. Genre, ça vraiment probablement, moi, ça m'a fait penser à ça. Quand moi pis Anto, on se fréquentait, genre, back in the days. Je sais pas si c'est. Ouais, je pense que c'est Anto. Il m'avait dit, genre, si t'avais le choix, qui tu choisis entre moi pis Justin Bieber? Puis, sans aucune hésitation, j'ai dit Justin Bieber. Puis il était fâché. Ouais. Genre, tu peux être attiré par d'autres gens, là, c'est sûr, c'est fucking chien parce que, genre, je prenais une personne, genre, qui a fuck all rapport à ma vie versus quelqu'un dans ma vie. C'est ça. Et comme Fait que on a ça, dit c'est ça un lien, puis Ouais, c'est ça, c'est évidemment. ça. Mais non, la réalité, c'est que c'est normal, en fait, que tu sois attiré envers Oui, d'autres oui, parce que personnes. sinon, ce serait juste pas normal, là. Tu te prépares à le manger, vu qu'il est stressant. Il est genre sur la sauce barbecue. Tu sais, Ça veut si pas ton dire que- attirance devient au fait que, genre, je sais pas, tu te réveilles le matin et tu penses au gars que tu vois à l'école, t'es Ouais, genre, ouais. oh my god! Ouais. Mais tu sais, si c'est juste pendant que tu le vois pis t'es comme, yo, il est fucking beau, pis tu sais, tu y penses 5 minutes après, c'est chill. Mais genre, à un moment donné, ça devient comme fucking une obsession, ben là, pose-toi des questions, mais en Ouais. même temps. Vraiment. Mais dis-toi que ton chum, j'ai vraiment craché. Ton chum de trouver des filles très belles aussi, puis. Ouais, c'est ça. Comme, moi, les gens que genre, ils disent à leur chum, là, je veux pas que tu likes des photos sur Instagram, et oh, des buzz. Comme si t'as une mentalité comme ça, ne sois juste pas en couple. Non, mais c'est vrai, là. Des buzz, là. Genre, si t'as autant pas confiance en toi pour dire à ton chum, je veux pas que tu likes des photos de filles. Non, ma belle, travaille sur toi avant. Je vous drague, là, mais c'est vrai. D'où? Je suis présentement au cégep et j'ai l'impression que mes études prennent toute la place dans ma vie. On dirait que je n'ai plus de temps pour lui, mais je sais que je l'aime. Selon vous, est-ce que je devrais mettre de côté ma relation pendant mes études ou simplement ne rien faire? Mais t'es arrivé au cégep, je sais pas en quoi t'étudies. Mais la réalité, c'est qu'encore là, la personne est supposée être conciliante. Je pense que c'est normal que tu sois moins présente parce que moi, je suis genre seule d'été puis j'étais moins là puis je me le faisais reprocher. Mais comme si tu tiens à ton couple et lui il tient à son couple, il va comprendre qu'il y a des priorités différentes présentement dans ta vie puis que c'est temporaire là. Mais tu sais, c'est aussi ce que genre, mettons là, tu t'as fucking de travaux mais que tu fais pas d'efforts pour, on va dire, finir tes travaux d'avance puis tu fais juste en coller puis ça fait Clairement. 1 mois que t'as pas vu ton chum. Mais là, c'est sûr que je peux comprendre que le boy il est Ah pas ouais, non, dans, vraiment, là. il y a des compromis à faire. Puis la réalité, c'est que moi, genre, ça a terminé mon couple. Je veux pas te le dire de même, là. Mais moi, ça a terminé mon couple, mais ça a terminé mon couple parce que j'étais vraiment lâche. Puis je me suis rendu compte que ça me faisait plus chier de prendre du temps pour le voir que de me dépêcher. Genre, j'aimais mieux pas tu me voulais pas dépêcher. faire de compromis. Ouais, Tu moi, je faisais un voulais peu pas me exprès, dans le dépêcher. fond, avoir Ouais. plein de travaux. Ouais. Fait que t'es rendu là, t'avais juste un autre problème. Fait que t'as juste pris l'école
comme pour échappatoire. ouais. Fait que t'es rendu là, c'est à toi de le voir, là, mais si tu fais les efforts pour, il peut pas te reprocher de pas faire d'efforts, mais rendu là, tu fais les efforts par rapport à la charge de travail que t'as, là. Ouais, exact. Puis tu sais, au final, je pense que tu décides aussi, si les études c'est ça qui est le plus important pour toi, ben si tu décides de penser à toi, ben. Tes priorités vont toujours penser avant les siennes, malheureusement, là, tu sais, dans la vie, c'est ça, là. Fait que, on a l'air de des vieilles tapes d'égoïsme. Non, mais me-time, là, 2019, là, genre, ça calisse les autres, là, il y a tellement de monde qui font chier que tu mets tellement d'énergie sur eux, pis c'est genre, j'ai tellement perdu mon temps, fait que. No time to lose, just money to make. Pas de la merde. Moi et mon copain avons 17 ans et ça fait 3 ans et demi que nous sommes ensemble. J'ai toujours été là pour lui de son côté et on s'aime beaucoup. Le problème c'est que depuis quelques mois, je sens qu'il me prend pour acquis comme si je lui appartenais. Et ça me déplaît. Je lui ai parlé de tout ça et il me dit que c'était pas du tout son intention. Il ne m'écrit vraiment pas souvent, il ne m'appelle plus du tout. C'est comme s'il n'avait plus besoin de faire d'efforts pour notre couple. On se voit une fois par semaine depuis quelques mois parce qu'il est à l'extérieur. Ma question c'est, est-ce que vous pensez que c'est la distance qui fait ça ou autre chose? Une fois que quelqu'un te prend pour acquis, c'est vraiment difficile qu'il te prennent pas pour acquis par après. Puis je pense que ça va dans les deux sens. Parce que si justement vous vous appuyez tout le temps avant pis tout, pis que là lui il t'appelle plus, ben toi tu l'appelles-tu encore? T'sais, fait que si tu fais pas les efforts toi non plus, tu peux pas t'attendre à ce que l'autre le fasse. Puis justement quand tes attentes sont trop élevées, c'est là que t'es fucking déçu. Puis je pense que les relations à distance, tout le monde gère ça différemment. Que tu sais, vu que la personne est loin, tu vas t'attendre à ce que ce soit elle qui fasse tous les efforts parce que c'est elle qui est loin. Mais tu sais, genre il doit être fucking occupé, je sais pas pour quelle raison il est loin, mais comme t'as d'autres choses, fait que. Mais c'est surtout que quand tu rentres dans le cercle vicieux de tu me prends-tu pour acquis, tu me prends-tu pas pour acquis, puis que là tu comptes ses moves. Sur, ok, là il m'a appelé, là il m'a pas appelé, pour te demander si tu prends pour acquis ou pas, ben tu rentres justement dans une dynamique que comme les seuls gestes qu'on va faire l'un pour l'autre, c'est pour se prouver qu'on se prend pas pour acquis. C'est vrai, là tu l'as dit, ça vient dans les deux sens. Tu sais, on veut pas te reprocher que peut-être que toi tu lui reproches toujours de te prendre pour acquis. Mais comme, peut-être que la seule solution, c'est d'arrêter justement de dire ça, de prendre un pas de recul, de enjoy quand vous vous voyez. Mais ouais, je pense que c'est ça, ça va être de set aussi des façons de voir. Tout le monde qui ont vécu à distance, qui m'ont dit que ça fonctionnait bien, c'est qu'ils se donnaient un moment où genre, ok, on se parle à telle date, comme ça, t'as pu, c'est une obligation. Si, mettons, rendu là, il la ditch autant. Ouais, non, ça c'est ouais, mais tu sais, justement, je pense qu'elle devrait faire des efforts de son côté. Puis tu sais, lui, il va les remarquer, là, les efforts, en tout cas, j'espère pour toi. Rien. Mais justement, s'il les remarque, ben, il va faire des efforts aussi. Là. Ouais, c'est ça, parce qu'il va. Tu sais, il va réaliser comme crème, elle m'a appelé genre 3 fois cette semaine. Je suis contente d'y avoir parlé. Je vais l'appeler aussi, genre. Parce que tu sais, quand tu parles pas à quelqu'un, ben, ça donne pas le goût d'y parler, genre. Puis surtout que live, vous avez pas la même réalité. Peut-être que lui, tu l'avais à des moments que ça marche c'est pas opportun. Puis après ça, tu lui remets en face. Ou vice versa, tu sais, c'est autant valable pour lui. Tu sais, tu peux lui demander aussi, genre, hey, aujourd'hui, ce serait quoi le meilleur moment pour qu'on se parle? Fait que tu sais, il peut te donner comme un jeu, puis de trouver, parce que justement, si toi tu l'appelles, puis là, lui, je sais pas, dans un meeting avec genre 10 personnes, ben tu sais, il va pas faire, excusez tout le monde, je m'en vais, genre. Fait que tu sais, de juste se consulter puis se parler. Textez-vous pas 24 heures sur 24, c'est la pire chose. Genre, croyez-vous à l'âme sœur? Je pense que oui, honnêtement. Puis je pense que j'y crois encore malgré tout le fait que tu pensais que tu l'avais déjà trouvé? Non, dans le sens, lui que je pense que j'ai trouvé, même si mettons live, on se parle plus. Tu sais que ça va venir? Non, pas nécessairement. Genre, je fais pas confiance à. Genre, je mets pas juste tout mon cash là-dessus, genre, mais comme dans le sens, je pense que c'est quand même mon âme sœur. Ok. Mais est-ce que tu penses que automatiquement tu finis avec ton âme sœur ou tu le croises une fois dans une vie? Non, je sais pas, je suis vraiment mitigée par rapport à ça. Parce que autant je pensais que deux personnes peuvent être séparées pendant un long moment de temps, genre que t'as des choses à vivre, t'es pas à la même place, blablabla. Mais qu'au final, si c'est vraiment ton âme sœur, vous allez vous retrouver. Puis autant si c'est dans un autre cas, genre que tu vas pas nécessairement être en couple avec, autant, je sais pas, ça me travaille cette question-là. C'est surtout que moi, cette question-là me travaille beaucoup parce que oui, j'y crois aussi, mais je peux pas m'empêcher d'y croire avec une genre un peu d'amertume parce que si j'y crois, ça veut aussi dire que j'attends la personne comme, je sais pas comment te l'expliquer là, mais j'ai vraiment l'impression. Ouais. Genre que tu. Mettons, on va dire. Tu sais, c'est qui? Genre, live, je pourrais dire c'est qui. Je sais pas si c'est la vraie personne. Parce que peut-être finalement tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, tu vas faire genre bullshit, c'est de la merde, là. Ouais. Non, en même temps, je pense pas. Tu penses qu'on le sait, genre? Ouais. Je sais pas, mais tu sais, s'il y a une personne dans ta vie qui t'a marqué au point que
comme t'as de la misère à décrocher pis tout, je veux pas dire que c'est ton âme sœur, là, peut-être que tu le sais. Non, De toute manière, c'est quoi que tu le sais ou tu sais pas, genre. Mais c'est parce que l'affaire avec l'âme sœur, c'est que souvent, c'est difficile de décrocher. Puis même si tu dis que t'es décroché, tu penses quand même que le futur va nous ramener ensemble. Ouais, pis ça, c'est pas bien. Solide, ça. Ouais. Laisse-moi te le dire. Ouais, non, ça c'est wack là, mais faut juste que tu fasses confiance à la vie. Genre, si ça revient, tant mieux pour vous, mais si ça revient pas, genre, tu peux pas juste vivre ta vie en fonction de comme Chris, je l'attends, puis tu cancelles tout le monde parce que t'attends la personne, ça c'est juste vraiment malsain. Ouais. Notons que la question était croyez-vous en l'âme sœur? On s'auto-donne des conseils. Là. Mais ouais, je pense qu'on y croit, non? Mais ouais, non, honnêtement, la seule chose, c'est que promets-moi que si tu me poses cette question-là parce que tu penses que tu l'as trouvé, que tu l'attendras pas. Non. En disant, oh non, je l'attends pas, là, je vais vivre ma vie pareil, mais que comme, clairement, que tu le sais très bien que tu l'attends, là. Ouais, c'est wack les âmes sœurs, je pense. Fuck off les âmes sœurs. Tu veux plus quelqu'un qui est gentil, fin, pis qui a les critères, comme. Ouais, crime, ça m'a deep end, là, cette question-là. Ouais. Moi aussi, ça me fait mal, cette question-là. Je veux vraiment pas. C'est rendu deep, là, c'est là qui pleure, c'est Saint-Valentin. C'est-tu normal de vouloir rester célibataire un bout et éviter de parler à des gars? Oui. Avez-vous un petit coco du cœur? C'est quoi ça? Un petit coco du cœur? Non. Don't want any non plus. Est-ce que Florence et Anthony, ça serait encore possible? Pas live. Non, mais Anto et moi, pour vrai, on est juste trop amis. Nous, on a dépassé la limite de comme. Ouais. C'est grave, mais en même temps, justement, on est tellement amis que genre, pour de vrai, n'importe qui que genre, soit qu'on fréquente, ben pas qu'on fréquente, mais comme. Possibilité de voir pis tout. On est genre, yo, ça atteint même pas notre relation, fuck that shit. Fait que ça va devenir juste un assez gros problème à long terme. Puis je pense que personne ne peut accepter notre relation. Fait que tu penses que ça te coque-bloque en même temps? Ouais. Mais en même temps, je serais pas prête. Admettons, tu me donnes un choix entre Anto pis genre, aller en couple avec quelqu'un. Ben, tu serais choisir Anto. Hein? Je choisis Anto. Fait que genre, ça va en prendre en esti avant que quelqu'un, genre, soit à la hauteur. Fait que dans le fond, je vais sûrement rester soit forever alone. Ou qu'au final, ben là, tu sais, je veux pas dire ça parce que ça y est, les mais dramas. que moi pis Anto, genre, on s'est comme bon, ben, on a 40 ans, faudrait avoir des enfants, là. Fait que who knows, ça va être la vie qui va décider. Anto, c'est peut-être mon âme sœur. Pensez-vous que c'est possible d'être bi sans l'avoir essayé avec le même sexe? Ben, si t'es attiré par les deux sexes, ben comme. Ça se peut très bien. Puis de toute façon, je sais pas qu'est-ce que tu penses de l'hétéro, là, puis de quel point tu peux être 100% hétéro ou pas, mais moi je crois pas du tout, là. Tu crois pas que tu peux être 100% hétéro? Ben oui, mais je crois pas que, comme, il y a aucune flexibilité, jamais en tout temps, avec n'importe qui. Toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui va. Tu penses pas, toi? Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire, parce que moi aussi, mais comme, je pense pas que comment tu l'expliques, on peut comprendre. Dans la ligne de, mettons, 100% hétéro, 100% homo, je pense pas qu'il y a des points de comme bi, hétéro, homo, puis je pense vraiment pas que tu peux être vraiment hétéro à 100% puis jamais varier dans la ligne. I guess que ça dépend des gens, puis ça dépend de tes valeurs aussi, fait qu'il y en a qui vont tellement être fermés d'esprit que jamais ils vont se dire, ils vont l'avouer. Mais oui, c'est certain que tu peux être bi. Ou finalement peut-être sur ton que t'es pas bi, mais pourquoi dire? Je suis trop chummy avec mes boys puis ça turn off, je fais quoi? Eh, bienvenue dans mon monde, ça turn off pas. S'il y a quelqu'un qui t'intéresse vraiment, faut que tu mettes la ligne direct que c'est de l'intérêt puis que c'est pas comme un chum de gars. Il y a beaucoup de filles qui vont être genre one of the boys. Ouais. Fait qu'après ça, le gars il te voit juste comme un de ses chums de gars, genre, fait que c'est dur de sortir de là, mais tu sais, c'est parce qu'en même temps, si c'est ta personnalité, c'est dur de comme ah ouais, je suis fucking intéressée à toi, puis avec les autres boys, c'est là. Mais j'avoue, c'est comme what the fuck? C'est quand même avec. J'ai vraiment eu un genre. J'étais pas bien. Elle agit flirty avec la personne. Oh my god, pas de la merde là. Mais ça va être flirty, mais genre en étant toi-même, parce qu'en même temps, si t'es pas toi, t'as l'air juste cap, ça va pas marcher. Êtes-vous seule cette année pour la Saint-Valentin? Oui, monsieur, non, je suis pas toute seule. J'étais avec moi. I am forever alone. Forever alone. Yes. Mais moi aussi, je suis toute seule, puis honnêtement, je m'en calisse. Ouais, honnêtement, je pense que cette année, je suis tellement bien toute seule, puis juste, genre, est-ce que ça en prend beaucoup avant que je sois intéressée à quelqu'un, fait que ça va être sûrement difficile. Ah, je suis calissement bien toute seule. Moi, ma Saint-Valentin, je vais être toute seule aussi, puis j'ai l'intention de me faire un me-time, de m'acheter de la lingerie puis prendre des photos pour moi. Ouais, moi, je suis fucking down. L'autre fois, j'ai fait ça, j'avais mes lumières dans ma chambre, je suis comme bon, c'est un bon moment. Une journée, ouais, c'est ça. Je suis plus avec mon ex, mais on continue de coucher ensemble. J'aimerais plus qu'on reste. Qu'on réessaye, ça va être. Ah, ma belle. You're in some big trouble.
C'est parce qu'on va y briser le cœur, là. Ça marchera pas, je te dis live, là, Non. ça marchera pas. Tu sais là, genre je vais le reconquérir en étant sweet non. et en ayant l'air de m'en crisser, d'être une femme indépendante puis en couchant avec, ça marchera pas. Lui, il a le meilleur des deux mondes. Il a littéralement une fille qui peut lui flatter les cheveux pour s'endormir, mais il va coucher avec toi puis il veut parler à d'autres mondes, genre. Ouais, c'est ça, c'est Parce parce que là... que qu'il va retransférer dans l'autre ligne. Hell no. Ah non, vraiment pas. Puis c'est comme t'es dans la relation genre un peu parfaite parce que t'as juste les points positifs Ouais. du whatever Ouais. couple que vous aviez, puis t'as pas le négatif parce que whatever vous êtes sûrement moins ensemble, là, Ouais. j'imagine. Mais ouais, non. Avant, je croyais vraiment au fait que tu peux revenir avec ton ex. Puis j'y crois encore, mais je pense qu'il faut que t'ailles un esti de long moment entre les deux. Puis je pense, ouais, C'est parce genre que que faut t'ailles- que la personne aille Que changer. te soit reconstruit, que genre t'ailles passé par-dessus, puis que après ça, on va dire 10 ans plus Ouais. tard, là vous vous revoyez, puis genre, oh my god, coup de foot. Mais Parle des comme. âmes sœurs, toi là. Ouais, un peu. Mais dans le sens que genre tu peux pas plus être avec ton chat pendant genre 2 mois puis revenir avec, c'est décédé pour toi. Ça va vraiment te faire mal. Ouais, puis ça va revenir du pareil au même, puis ça, si c'est pas pire. J'ai sorti avec un gars et après il a dit à sa new blonde, 2 jours après la rupture, il est en fréquentation avec. Les gars là, ça saute vraiment rapidement. Ben là, c'est vraiment une généralisation là. Mais ça va juste genre sauter d'une relation à une autre, genre sans régler tous tes problèmes à l'intérieur. Ouais. Je pense que c'est juste par manque d'attention. Fait que tu sais, honnêtement là, on dirait que ça te blesse tout le temps, genre oh my god, il est déjà en couple avec quelqu'un, C'est mais qui est meilleur que dis-toi moi? genre que ça vaut pas de la crise de merde. Ouais. Là. Pour vrai, tu devrais même pas shaker là. Genre, un gars, ça connecte jamais avec ses sentiments, ça se pose jamais de questions. Hey, c'est vrai, on généralise tellement Ouais, live, mais comme ça m'est jamais arrivé de croiser un gars qui s'est re-questionné sur ses sentiments puis qui s'est ressourcé sur lui-même après une rupture. Fait que je vais dire les gars parce que c'est ce que j'ai vécu, là. Mais comme, ça se questionne pas, puis ça fait juste patcher un trou, puis peu importe c'est quoi les raisons de la rupture, et c'est plus important pour lui parce que c'est fini, genre. ouais, c'est ça. malheureusement. Mais souvent, justement, les gars, ça va, c'est par après. Genre, Ah je ouais. suis réalisé qu'il faut être pas bien avec la nouvelle fille par rapport. Pis que là, oh my god, doublement il ça. t'aime, pis tout. Mais genre, toi, t'as déjà get over it. Ouais, Fait non, que c'est ça. You're the winner here, Puis darling. ça, c'est tellement vrai, là. C'est tellement vrai parce C'est que toujours ça, genre, ça je réalise pense 2 que mois c'est plus tard, ça toujours revient, ça. puis c'est comme, ah, je suis désolée. Ouais, it's too late to apologize. Comme, ouais. Ben, il y a inséré un extrait de la chanson. Ouais. It's too late to apologize. It's too late. Juste focus sur toi, pis tu sais, c'est difficile de pas stalker pis tout, pis pas aller sur son Instagram pis oh my god, il a followé combien de nouvelles filles, genre, tu sais, c'est toutes des affaires qui sont pas graves au final. Puis, overall, tu sais, genre, si ça peut te faire du bien, au début, dis-toi que son couple, c'est assurément de la merde. Ouais, non, c'est ça. Puis, Pis à un au moment donné- final, c'est fucking chiant parce que, si genre, on veut pas souhaiter du mal à personne, mais genre, cette fille-là va fucking c'est se faire triste, blesser, là. Pis je trouve que c'est la pire chose de, comme, régler qu'est-ce que t'as en dedans avec quelqu'un d'autre. Genre, Ouais. les gens, c'est pas des fucking plasters, là. Non. fait que- Puis la fille, présentement, doit se dire, genre, oh, mais il m'aime vraiment plus qu'elle, puis il l'a laissé pour elle, mais c'est de la crise Ouais, de c'est bullshit. Le pas gars, ça, il là. fait juste évader complètement sa vie, puis juste sauter d'une fille à une autre. Les gars, c'est fucking plus dépendant affectif qu'une fille, Pour seulement. vrai, ouais. Honnêtement. Ouais, pour vrai, ouais. Tous les gars font ça, c'est fucking fréquent que genre. Ouais, genre c'est vraiment rare pour de vrai que je vais voir qu'un gars ou genre autant dans mes amis que whatever va me dire genre je suis fucking ben tout seul. Ouais. Personne qui dit ça là. Ouais, non, c'est ça. Puis soit ils vont faire des one night pour se combler un manque de, soit ils vont sauter d'une fille à une autre, puis ce gars-là, il va être constamment en couple ou en fréquentation parce qu'il est pas capable de se questionner sur ce qui se passe là-dedans. Là. Puis là-dedans, honnêtement, j'aimerais ça te dire là parce que j'entends beaucoup ça souvent que plus tu couches avec de personnes, plus t'as de l'expérience. Pas du tout. Mais pour vrai, c'est fucking pas vrai parce que il y a plein de gens justement qui vont avoir des one night, genre qui vont juste coucher avec n'importe qui, mais t'as fucking pas d'expérience. T'es là. jamais coaché, jamais commenté, comme. Ouais, non, fait que Ah t'es ouais. juste, au final, c'est. Ben, tu sais, tu peux avoir d'expérience aussi, là. Genre, ça peut être des vraiment bons one night, mais généralement. Généralement, ce qui se passe après 2h du matin est jamais bon. Ah, non, c'est ça. Fait que, ça, pour de vrai, les gens qui sont comme, mais j'ai juste couché avec un gars. Ouais, mais tu sais, si t'as couché avec ce gars-là, genre 500 fois, ben, t'as même plus d'expérience. Ouais. Je trouve que, Ouais. genre, t'as Ben couché oui, parce que- 12 fois avec 12 personnes nowhere. Parce que là, vous êtes rendus assez proches pour vous donner des commentaires Ouais, c'est puis ça. vous améliorer ensemble. Ouais. Fait que c'était un petit extra conseil. Extra conseil sexualité. Exact. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo aussi. J'espère que vous ne nous avez pas trouvé trop pessimistes envers l'amour. On y croit. Ouais, on y croit, mais pas en deux.
Ouch. Non, sincèrement, j'espère que vous passez une bonne Saint-Valentin. Ouais. Avec qui vous la fêtez, votre ami, votre chum, votre chat. Seul, avec nous. Ouais, avec nous. Ben oui, avec nous, c'est la meilleure manière de la fêter. Ouais. J'espère que vous avez apprécié. Si nos conseils vous ont aidé, ben tant mieux. Si ça vous a stressé, honnêtement, prenez-le avec un grain de sel. On n'est vraiment pas des pros. Et allez écouter la partie 1 si c'est pas déjà fait sur la chaîne à Flo. Abonnez-vous aussi à sa chaîne. Puis ben sur ce, nous on va se revoir très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bye!